Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. Gros bras de la maison, à de quoi la recréma? Non, j'ai jamais vu ça. Un banquier, quelqu'un qui a aimé dans le pays, plus que tout le monde, après Oufo Boigny, c'est lui qui a mis plus du temps au pouvoir là, à Flaine, et puis dans la paix, dans la tranquillité. Mais aujourd'hui là, il n'est pas capable de mettre les gens qui peuvent le gagner. Mais c'est une honte pour vous. Tout à l'heure, j'étais sur un panel, j'ai vu des militants qui priaient Dieu pour que le président Ouattara soit réélu. Mais vous vous foutez de Dieu. Vous vous foutez de Dieu. On attend juste le jour pour prêter serment, pour qu'il prête serment. Sinon, il est déjà président. Parce que quelqu'un qui ne veut pas affronter les candidats des adversaires de taille là, mais il est là. Il n'a qu'à mettre le nom de Soro, envoie quelque chose dedans. On ne dit pas qu'il n'est pas meilleur. S'il est le meilleur président là, c'est le peuple qui dit, ah lui là il est meilleur. Ce n'est pas la justice. Ce n'est pas la justice. Au nom de Dieu, si le président Ouattara se fait confiance, parce que voici, c'est quelqu'un qui n'a jamais gagné l'élection seul. Oui, il faut le dire. En 2010, parce que moi je pensais que le président Alassane Ouattara allait faire un coup KO. Mais lui c'est un coup KO là. C'est sur Kakabe. Avec hélicoptère Betanga dit Kakabe ma pourquoi avec ta gagné pourquoi avec Tiri Akanava gagné non, on n'a qu'à te dire la vérité. Le président Alassane Ouattara en 2010, ça veut dire là, il n'est pas président. Qui peut dire le contraire ici? Hein? Qui peut dire le contraire ici? Ça, président, après sa rébellion, notre rébellion, après la rébellion, d'après Zakaria, c'est lui qui nous nourrissait au moment où on était en exil. Après la rébellion de notre cher patron, Alassane Ouattara, le président de la République, son excellence, il est allé aux élections. Même aux élections, il n'a pas gagné. Premier tour là, il n'a pas fait un coup KO. Mais moi, je pensais que le président Ouattara allait faire un coup KO. On était obligé, jusqu'à lui-même là, il est devenu comme Agni. Tous les jours, il était à Daokro. Tout l'homme, tout, allez les mettre Daokro. La bébé, ni Wabalongi. Allez blaguer Bédier. Bédier dit, petit, il n'y a pas de problème. On va te soutenir. Après ça, là, 2015, il y avait qui? Est-ce que le président, tellement il a peur, Gbagbo était en prison, il n'y avait pas d'opposition, tout le monde, on avait tout cassé. Matamoros, comment tu vas mon frère? On avait tout cassé, tout, à tout. Mais il faut faire comme Gbagbo Olivier. Faire comme Gbagbo Laurent. Parce que tu ne vas pas continuer à gagner les enfants, les Kakabé. Et après, venir dire que toi tu as gagné l'élection. Non, on ne choisit pas ses adversaires. On ne se sert pas de la justice pour emprisonner, pour écarter les gens et puis dire que les Ivoiriens là, levez. On disait que tu n'étais pas Ivoirien. Gbagbo a pris sur lui, il a pris un décret pour que tu sois candidat. C'est ça là, on dit garçon. Sinon, ce que tu fais là. Moi, je ne te vois pas en Lyon. Hein. Non. Ça là, je ne peux pas t'appeler Lyon. Parce qu'il m'a dit qu'à me regagner. Même en 2015, si tu m'envoies encore demande, toi petit Mauritanien là, tu m'envoies encore demande là, il y a été bloqué, imbécile là. Tu comprends, Djoula? Djoula qui parle là, tu comprends? Envoie encore invitation là, petit bâtard là, Nyambodia là, Kafri, non frère là. Flake non bichi flake bobara bani anu fidin do ana dogri le tubali nan nga flake te wala di bichi awa flake non bichi flake bobara bani non sérieux
en 2015, le vieux Alassane Ouattara était devenu comme Baoulé. L'homme père tout allait le tuer. Salut El Fous. L'homme père, c'est lui, il était à Daokro. Et après, il a jeté Bédié. Ces militants ont commencé à insulter Bédié. Bédié qui a tout fait, qui a tout donné. Ils n'ont pas été reconnaissants envers Bédié. Bédié repose en paix. Walkou salam. Aujourd'hui, là, en 2020, je vais vous faire écouter une vidéo. C'est très important. Il faut qu'on écoute les vidéos. Vous savez, le président Alassane Ouattara, même si on dit en politique, on n'est pas honnête là. Mais il y a des moments, dans la vie d'un homme là, il faut avoir honte. Parce que tu ne peux pas rester toujours au quartier, en train de frapper les enfants, en train de taper les enfants. Et le jour, il y a de groupes là, qu'on n'a qu'à sortir du quartier là. Toi, tu dis que tu es malade. Mais le vieux, il y a de groupes qui est arrivé. Il y a de groupes là qui est arrivé. On dit, il faut laisser Guillaume Soro se présenter. Parce que ce n'est pas coup d'état, ce n'est pas vrai. Tiens, sinon tu as mis beaucoup de personnes en prison. Tu as arrêté beaucoup d'amis de Guillaume Soro, tu les as jetés en prison. Mais eux, ils n'ont pas pris la perpétuité. Même un militaire n'a pas été condamné, le vieux. Il faut qu'on se dise la vérité. Et puis quand je le regarde souvent, c'est vrai que tu es joli, mais tu n'es pas le plus populaire en Côte d'Ivoire. Tu n'as jamais été populaire. Oui, au RHDP. Parmi ceux qui se font appeler moutons là, oui, là-bas. Sinon, tu n'as jamais été populaire. Le vieux, Wallet, si tu as confiance, il veut me renouveler. Parce que il a l'on les là. Tu es le seul président qui a peur. Toi, tu nous parles aujourd'hui de respecter les institutions. Mais le vieux, un moment, toi, tu as dit que toi, tu n'as pas reconnu le pouvoir de Gbagbo Laurent. Que c'est après les accords de Makoussi que toi, tu as reconnu. Donc, toi, tu es mieux que tout le monde. Le vieux, ce qui me plaît là, c'est que ce monde-là même là va finir un jour. Mais faut-il avoir pouvoir, mané? Ton pouvoir là, à la manière pour vous gagner passer là. Pour toi là va passer, et puis pour toi là, ça serait sans souvenir. Parce que personne ne va te souvenir de toi. Wadé Bilay. Personne. Ceux qui vont penser à toi là, lui là, il était méchant quand il était au pouvoir là. Hey, il mettait les gens en prison. Et il faisait quoi encore là? Quand il y avait élection, bon, ses adversaires là, c'est lui-même, il choisissait. Voilà, sinon lui, bon, voilà. Même où vous voyez, quand Gbagbo sautait là, il dit, bon, petit, place-toi. Toi, il faut dire aux autres, ils n'ont qu'à se placer. Il n'y a pas de question pour dire qu'il est sûr de ça. Il n'a qu'à mettre. Bon, il faut me citer le nom d'un candidat, d'un adversaire du président Alassane Ouattara depuis qu'il a pris le pouvoir. Quand ils ont groupé sur Bédié là, après ça là, il a déjà affronté qui? Eh, moi et Kakabe là, wallahi billahi talahi. Ni ma Kakabe gagne Fab là, non, n'y a qu'à bobole. Moi j'ai gagné Kakabe aller-retour. J'ai gagné Kakabe. Mais un banquier, un grand monsieur, un bâtisseur, lui il n'a pas vu Guillaume Soro, il n'a pas vu Gbagbo Laurent. Mais lui, c'est dans les enfants là, il cherche. Et c'est lui là, on peut le... Et puis il demande, hein, et c'était sûr que lui là, on peut le gagner. Et puis il gagne des gens même là, les mouvements là. Ben, ça dit le nom de les partis politiques là, à l'unité. Bon, Algou n'a pas ni tous les là. Et puis demain, vous allez dire non, il a gagné. Il a gagné qui? On a gagné, parce qu'il faut dire ça, en 2010, on a gagné Gbagbo. PDCI, nous là, on a gagné Gbagbo. En 2015, là, tu as gagné qui? Kakabe. Et puis tu as fait appel encore. Renfort est venu. Bédié. Pour gagner le petit Kakabe. Pour gagner le petit Kakabe. Quelqu'un dans la députation même là, il a tapé poteau. Tu le gagnes et puis partout où tu parles. Il va dire comment toi tu as gagné. Mais tu as gagné qui? Tu ne peux même pas citer son nom. Parce qu'il n'est pas connu. Même moi, je suis connu que Kakabe. Parce qu'au Mali, je suis connu. Au Burkina, je suis connu. Dans l'AES même, je suis connu. Guinée, Congo, Brazzaville, Kinshasa, quoi. Tout. Je suis connu partout.
Mais Kakabe, il est au Kakabe gagne la bonne là sans bébé. Wallahi bilay, même bébé sans os. Ni qu'un bébé sans os, si le président Ouattara prend courage, qu'un bébé sans os là, il va gagner. Bébé sans os demain là, non, il va gagner le président Alassane Ouattara. Le président, c'est-à-dire en 2010, je reviens encore dessus. Si ça vous fait mal, allez-y le voir. Il n'a qu'à laisser, parce qu'au temps du président Laurent Gbagbo, il disait, ceux qui ne sont pas sur la liste là, ils n'ont qu'à aller voir la justice. Ah, c'est lui qui était à la base. Toi aujourd'hui là, c'est toi qui es à la base. La condamnation des gens là, c'est toi qui es à la base. Il a parlé du président Guillaume Soro. Vous avez dit qu'il voulait renverser votre pouvoir. Mais pourquoi vous avez libéré ses amis? Et puis lui, il est condamné. Est-ce que vous pouvez expliquer ça aux gens? Pourquoi vous avez libéré les Kanigui? Et puis Kanigui même là, excusez-moi, hein, je ne me moque pas. Kanigui là, sans Pékin, il ne peut pas marcher. Le président Ouattara a jeté tout cela en prison. Il n'a pas mis militaire en prison. Hein. Il a jeté tout. Où le président Ouattara devrait condamner un proche de Guillaume Soro, même à la perpétuité, sans problème là. C'était son ami, le vice-président du GPS. Parce que même à l'international, il allait dire là-bas qu'ils ont trouvé 6 tonnes d'armes de guerre chez Soul-to-Soul. Mais il n'a pas été jugé. Pourquoi il n'a pas été jugé? Parce que moi, j'ai fait vidéo. J'ai dit et j'ai été clair. Même devant Dieu, j'ai dit ça. Il a dit les armes que vous avez trouvées là, c'est toi qui as acheté pour déposer là-bas. Et puis quand le président Guillaume Soro est venu en Côte d'Ivoire là-bas, il n'était pas là. Quand il est rentré là, les journalistes l'ont proposé un jour et puis ils l'ont arrêté. Ils ont posé la question. Il dit, j'ai demandé à mon collaborateur, c'est-à-dire de jurer sur l'honneur, de dire tout ce qu'il sait sur l'affaire des armes là. C'est pourquoi le président Alassane Ouattara a gracié le vice-président du GPS. Mais là, où vous n'avez rien trouvé, rien du tout, vous les avez arrêtés, les Kanigui là. Même ils ont jeté même lacrymogène devant le bureau ou bien le siège du GPS là. Kanigui là, tellement il a problème pour marcher, non. Les gens, il est couché, lacrymogène est couché à côté de lui. C'est les militaires qui étaient obligés à courir, aller chercher Kanigui, le portant de sac de riz. Mais à la prisonnier, vous les avez jetés en prison. Mais président Ouattara, pourquoi ils ont été libérés? Pourquoi? Parce que quand vous prenez un groupe, vous les enfermez, vous les condamnez. Mais je me pose la question, c'est-à-dire, vous avez arrêté des braqueurs. Parmi les braqueurs là, il y a un qui est condamné, c'est un exemple, hein, à la perpétuité. Mais les autres ont retrouvé la liberté. Et puis bizarrement, celui qui sort du trou net là, il devient RAIDP. Il est dans le camp du président Alassane Ouattara. Voilà pourquoi je profite ici pour dire au nez là. Parce qu'il y a un coup parmi nous là, le vieux là, qui dit que tout le monde a trahi là. Il dit tous ceux qui ont été en prison là, qui ont trahi le président Guillaume Soro là. Petit, il faut avoir le courage, tu as dit le nom de Soul-to-Soul. Il faut prendre courage un jour, tu vas dire le nom de Soul-to-Soul. Il tombera pas ton visage de 200 ans là. Donc, je pose la question. Moi, je veux savoir pourquoi. Parce qu'ils ont été accusés de même délit. Mais pourquoi d'autres ont retrouvé la liberté? Et puis, dès qu'ils ont la liberté, ils adhèrent directement au RHDP. Tous les prisonniers que le président Alassane Ouattara avait mis en prison, là, tous ceux-là ont été arrêtés. Mais le vieux, il y a quelque chose qui intéresse les Ivoiriens. Le dossier des 3000 morts, là. Toi-même, tu avais dit, après la libération du président Laurent Gbagbo, là, les journalistes ont posé la question de savoir tes impressions. Mais ta réponse a été quoi? Tu dis que tu as des parents des victimes en Côte d'Ivoire. Ils sont là. Mais pourquoi? Parce que tu avais dit, auparavant tu avais dit qu'il n'y aura pas d'impunité en Côte d'Ivoire. Que même si c'est dans ton cas, tu vois, je comprends pourquoi tu écartes les Soro, les Gbagbo, et puis tu prends Kakabe pour le gagner. Levé, c'est pas moi, hein.
ni Massabari, alala rêve Sabari, ni Massabari, ni pouvoir menga bossi là. Moi, ce qui me plaît, c'est que toi, de la manière aujourd'hui, tu ne fais pas du mal à Gbagbo là. Gbagbo n'est pas en prison là. Si Soro devient président là, il n'a même pas qu'à de te mettre en prison. Il ne va pas le faire. Mais tes Akoto Yao là, à commencer par Adama Bobra, si c'est pas Congo, c'est-à-dire les tous les Mamadou là, tous ceux-là vont payer. Regarde, c'est-à-dire le groupement politique là, RHDP là, ça a un nom aujourd'hui, c'est toi. Le jour où tu n'es pas là, il n'aura plus de RHDP. Parce que toi-même tu travailles pour ça. Pour que les gens te regrettent demain. Voilà pourquoi c'est-à-dire parmi tes douzaines des jeunes que tu as formés là, tu n'es pas capable aujourd'hui de dire, bon, lui là, le vieux, c'est pas bien. C'est pas bien. Ni les membres formés. Bon, le jour où tu n'es plus là, ils vont faire comment? Et puis c'est toi qui as tué le RDR. Le RDR là, tu l'as tué. Parce qu'aujourd'hui là, tu ne verras jamais du siège, un siège du RDR en Côte d'Ivoire. Tout est RHDP, mais c'est un groupement politique. Bédier, comment on appelle ça? Mabri Touakeuse a gardé le nom de son parti. Il adhère dans le groupement politique qui s'est fait appeler les Zoufouettistes RHDP. Je ne sais pas il y a quel parti dedans encore. Eux, là, ils ont les sièges, hein, mais le RDR n'a pas. Voilà pourquoi toi-même à un moment tu as dit que les militants disent que vous êtes méchants. Tu as dit à tes cadres que les militants disent qu'ils sont méchants. Mais qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Même quand je vois vos loubas que vous recrutez là, j'ai vu une vidéo où il y avait Imam Nouchi là-dedans, là, les maladoses. Là-bas, là, sur la table, là, ça dit les vrais gros bras même, les tangros même là. Ils sont assis. Et ils ne se cachent pas, hein, ils ont dit. Et puis, mon chemin, les bas, voilà. Quand c'est à cause de toi, ils sont encore là. Donc, le jour, ils te hydra, quelle peau. Donc, quels sont ceux qui vont payer? C'est les enfants là. Les Adama Bobra de l'Assemblée nationale là. Les Touré Mamadou, les trucs là. Parce que eux-mêmes là, ils ont montré qu'eux, ils ne peuvent pas. Au cas où il y a là, au TC. Et puis les Rekake, eux-mêmes, ils ont peur. Pourquoi? Parce que Adjoumani dit que, est-ce que vous avez déjà vu au RHDP quelqu'un dit que il va se présenter? Il dit oui, ils peuvent le dire, mais c'est à la maison, devant leurs femmes. Ils ne peuvent pas le dire publiquement. Donc, nous on dit que tu es dictateur. Mais il y a un monsieur qui travaille pour toi, Adama Bitogo, Adjoumani, qui dit haut et fort que les gens ils peuvent le dire à la maison. Mais ils ne peuvent pas venir sur la place publique. C'est-à-dire, ça c'est dans les pays, ces gens de discours là, c'est dans des pays où, c'est-à-dire où la dictature là, a dépassé. Tous ceux qui sautent aujourd'hui là, nous sommes les futurs rois de Côte d'Ivoire. Demain là, nous là, nous on est les futurs chefs. En Côte d'Ivoire, là, nous, on est les futurs chefs. Parce que votre truc là, RHDP là, après toi, Abana, parce que tu travailles pour ça. Tu travailles pour ça même. C'est-à-dire, le jour, toi, tu n'es pas là. C'est-à-dire, Yoro bébé, mais Yoro te Nyami à la Gabon. Parce qu'il est à tes Dounio. Tu es venu. On a lutté pour toi pour que tu sois président. Mais il est là, il est mahina en nous là. En nous, les vantas, voilà, c'est nous, on dit pour nous. Sinon, toi-même, tes propres militants, là, eux, les galères, là, est plus que pour nous. C'est-à-dire, ni malade, écrit Kagbeta, là. Tout ça, là, ni Begbela. C'est-à-dire, ni la Hadiga été Beo. Mais tes militants, là, ils sont couchés ici en France. Partout, ils sont versés. Maître chien, livreur, ils sont ici. Président, voilà. Et puis, à Trigo jaune, donc, Canada, Trigo orange, donne. Trigo Kunda, donc, à école, André. Ni cahier, on dirait les souterrains là. Au bout de à la photo de. Tu l'as dit des gars. Voilà, si moi j'étais supporter de président à la salle, on va te rendre d'ado. C'est-à-dire, tes filets t-shirt. Moi là, moi je suis dans l'opposition. Hein. On n'a même pas encore commencé campagne. Moi, au truc au groupe laminé.
Mon valise là, voilà, ça est là. Tu vois ça là? Tu as vu? Ça c'est le vrai t-shirt ça. Ali Ben Dokata Robert. Ouais. Ouais, ça là. Guillaume Soro. Il faut, voilà. C'est ça là, on dit le vrai t-shirt. Ça fait 17 000 francs. Avec Soro. Vous voyez? Voilà. C'est ça là, on dit. Mais alou beta publicité tricot ça n'a qu'au ladron à Bana. Le RHDP là n'a pas d'avenir. Le jour le président Ouattara n'est pas là. À Betou, tout le monde va avoir problème là-bas. Tous ceux qui travaillent. C'est pourquoi je vous dis, ceux qui se disent aujourd'hui cadres là, les dirigeants du RHDP là, quand vous parlez là, Ayada Madjigi, vous voyez, dans le camp de Gbagbo aujourd'hui là, il y a beaucoup de malheureux. Mais Gbagbo il vit bien. Tous ceux qui se sont affichés, ouais, président Gbagbo, à Kalamik actuellement là, Warto Chikoun, ils sont tous moisis. Donc, mon live de ce soir là, c'est pour demander au président Alassane Ouattara, parce que moi ça va me faire mal. Bien vrai qu'on n'est pas ensemble aujourd'hui, mais demain là, je ne veux pas que les gens disent que tu as toujours gagné Kakabe. Et puis le bien, il faut expliquer aux gens, Kakabe n'a pas l'argent pour louer hélico, pour monter dans hélico, avoir des Kakabe. Mais Kakabe, en 2020, tellement tu l'as, hein, petit, bon c'est pas grave, il a été donné hélico. Hélico dans Abidjan là. Oka hélico di Kakabe, mais à quoi bomile. Et puis tu as donné l'argent à des gens qui ne sont même pas prêts pour qu'ils viennent se présenter. Et ils ont pris l'argent là, ils ont mangé. Parce qu'ils savent que tu as déjà gagné. Parce que c'est toi. Faut pas que quelqu'un va se blaguer. Tant que le vieux est là, il n'aura pas d'élection claire en Côte d'Ivoire. Gbagbo a fait élection claire. Mais après Gbagbo là, en 2015 là, il y a eu élection claire parce qu'il n'y avait pas candidat. Gbagbo était en prison. Et Guillaume était encore avec lui. Au jour d'aujourd'hui là, le vieux sait. Le vieux, il faut mettre les noms à voir quelque chose. Est-ce que ça là c'est injuste? Il faut mettre le nom. Tu as dit que la Côte d'Ivoire demande, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire demande ta candidature. Vous êtes implanté partout depuis 15 ans. Mais vous êtes incapable aujourd'hui d'affronter les gens. Il y a Touareg qui il y a Jean lui parce qu'ils ont dit qu'il est Touareg. À lui les nanani ouya membe les mola solo. Ouattara lui il veut pas partir. Alassane Ouattara là il veut pas partir. Tu allé chercher un Touareg encore, faut mettre le bro là tout à ce que je le parle. Il y a que Jean Lubion. Et c'est niveau c'est comme en nous gouverner et s'il est ivoirien même. Travail Cameroun font le tas. Mais pourquoi le PDCI même est comme ça va? Hein? Pourquoi le PDCI même est comme ça? Vous laissez les Ivoiriens, mais toujours, c'est vous là, c'est vous. Hein? Alassane Ouattara là, c'est pas quelqu'un d'autre qui a envoyé Alassane Ouattara, c'est vous. Alou les Nalana. Et puis c'est vous qui sautez aujourd'hui. C'est vous qui sautez aujourd'hui. Ah, ouais, les étrangers ont pris le pays, c'est vous là qui avez amené. Tiamoutena Kalé. Moi-même là, je suis ça là, je supporte le vieux. Tiens ta candidature et puis votre Touareg là. Non, à désert, le Boundeli. Les scorpions là, ils ont besoin de lui là-bas. Un Touareg comme ça là, un terreau. L'homme qui a coulé des terreaux. Ah non, quand même. Tiens, qu'à trouver le dounia là, tiens. À demain, j'ai votre. Et Ayanto, hein. Si tu écris encore le nom de Bion ici là, il y a des bloqués. Voilà, il y a mis bloqué ici là, et puis on va avancer. Le vieux Wallet Bilen, frère de Boigny, au nom de Dieu, hein, le PDCI là, c'est vous qui avez envoyé Alassane Ouattara. Ou bien emmené Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Cet homme aussi là, c'est vous qui êtes allé le chercher. Les Gikawe là, ils sont restés depuis autant d'ouvrir Boigny. Mais à Dikawe, ben. Dikawe, j'ai vu une de ces vidéos, du coup, c'est que nous on va mourir au pouvoir. Le vieux, toi tu vas mourir dans l'opposition. Et Dikawe, tellement il n'a plus d'espoir. Vous savez que nous on va.
C'est que nous avons voulu dans l'opposition. Quand tu vas en politique, Ivoirien pensait qu'il était hier. Quand on va travailler Burkinabé, on traitait les Burkinabés de Gawa. D'après ce message, si tu es Gawa, si tu es Boyroja, si tu n'es pas hier, Ado va te hier ici. Non, le vieux, ouais. Non, je préfère qu'on me traite de menteur, de malhonnête, que d'aller en prison. Donc, je suis candidat. Regardez, on dit non, il ne s'est pas encore présenté. Non, il n'a pas encore dit qu'il est candidat. Mais il y a l'agent qui sort déjà. Ils font des t-shirts, on met en photo. Ado, 2000 Le vieux, tu es candidat, ça ne faut pas avoir honte. Tu as raison de ce que tu fais là, sinon c'est prison qui t'attend. Ok, comme je transpire beaucoup, je coupe ou bien je vous prends. Par exemple, aujourd'hui là c'est pour l'opposition, non? Mais il n'y a pas d'injure. Parce que moi j'ai décidé de monter en tournée. Voilà, donc il ne faut pas que quelqu'un va venir insulter son excellence Ado Alassane. Même le nom Draman même là, je dis plus ça. Voilà. Et Alassane, qui a allé te mourir les gagner là, si c'est pas Kakabe. Il est hélicoptère, dit Kakabe m'a dit. Je de vote. Ah. Voilà, il transpire, attendez. Le vieux a peur. Bonsoir, mon président. Ouais, Matamoros. On dit quoi? Ouais, ça va et toi? Ouais, Dieu merci, ça va. Voilà. Le sujet là, c'est mon président. Toi, tu es mon président vidéoman, c'est mon président qui est derrière toi. C'est tout ce qu'il voulait te dire. Bonsoir à toi, bonne soirée. Merci, au revoir mon frère Amber. Bye, les supporters. Et aujourd'hui là, j'ai dit, je prends que ceux qui sont dans l'opposition, il ne faut pas que quelqu'un va monter ici pour dire non, voilà, on n'est pas ici pour parler du bilan d'Alassane Ouattara. On n'est pas ici pour dire qu'il est bon. S'il est bon là, s'il dit que ouais, les Ivoiriens demandent sa candidature là, normalement, même, c'est-à-dire, on a déjà fait ça pour lui en Côte d'Ivoire. La loi ne le permettait pas à être sur la liste. Ça a été déjà fait pour lui. Mais pourquoi lui il refuse aujourd'hui pour faire pour les gens? Donc je ne veux pas voir un supporter du président Alassane Ouattara ici. À Bébé et Boya, tous les doulas là, vous quittez ici. À Tragnet. Et puis les petits étrangers qui sont nés chez nous là. Par eux-mêmes là, ils sont plus supporters. André, bon, quand il est lui là, c'est notre référent. Donc je vais prendre. Et je vous dis, hein, c'est lui qui n'est pas dans l'opposition qui va monter ici. Parler, dire oui, le président Ouattara, j'ai mis bloqué là l'écran. Et puis tu as pu me voir. Partout où on se croise, je te bloque. Voilà. Donc, attendez, il y a qui? Oui. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment tu vas? Ça va très bien. Ok. Ici, on est pour te saluer seulement parce que ton panel, ça m'a plu beaucoup. Si tu trouves comme ça, vraiment, je suis à joie comme ça. Ok, Dieu merci. J'espère que tu vas bien. Ouais, vraiment très bien. Ton façon de faire les politiques, c'est normal, c'est comme ça. Parce que déjà, c'était de critiquer les pouvoirs en place, mais pas injure tout du tout en disant là, non. Ça, c'est bon, vraiment. Que Dieu te donne vie. Merci beaucoup, Kabore. On est ensemble. Merci, salam alaikum. Wa alaikum salam, frère. Bon. Je veux pas insulter quelqu'un la nuit là, parce que Messergui là, voilà, faut pas, je veux pas de supporters du président Alassane Ouattara ici. Voilà. Et puis regardez, c'est les Fofana, les Ibé, Bamouni, Horacio, peut-être lui, les Boussoumani, parce que la plupart des Boussoumani là, ils sont dans l'opposition. Pedro, bon, Pedro là, non, zéro défaite. Toi, je crois que j'ai déjà vu ton nom quelque part.
Bon, comme il n'y a pas non Bousman dedans là, bon, je ne vous prends pas. Aïe, Boyani. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Parce que, les djoulas là, ceux qui sont, c'est-à-dire, les enfants de danser là. Milwa tonton nous dans la caméra là longtemps là. Et parce qu'ils ont un pli ivoirien. Je sais Adama Bidogo Burkinabé, lui il dit qu'il vient d'Agboville. Et quel pays là est gâté. Non. Non, mon abonné, non, il ne te prend pas aujourd'hui, mon abonné. Parce que je ne veux pas qu'on parle bon du président Alassane Ouattara ici aujourd'hui là. On n'est pas là pour parler de son bilan. Il n'a qu'à laisser les gens se présenter. Le Bousmani là, voilà, envoyez vos demandes. Tous ceux qui ne sont pas avec le président Ouattara, parce qu'il n'est pas bon. Oui, il n'est pas bon, je le dis. Pourquoi il n'est pas bon? Je suis de l'opposition. Non, ici, là, moi, tu n'as pas à me blaguer. Ah, il y a Paris Glamour qui dit qu'il est... Il dit, moi, je suis bêté de... Kakatu, là. Ma voix, à d'autres niais. Ou bien, les gars, là, sont... Bon, les gars, là, on dirait, ils sont fâchés contre moi. Non, ils ne veulent pas monter. C'est votre problème. Le jour où Gbagbo va m'énerver là, il est sorti sur lui. Au lieu de venir profiter maintenant là pour rendre vos coups à Alassane Ouattara, ma femme va nama que nous va avec ba, dimi qui se garde. Comment mettre, on est voir mais ça c'est qui. Maître, toi tu es maître de quoi? Tu es maître chien ou bien maître karaté? Le vieux Alassane, il était mourossi, ça dit, tu ne veux même pas, mais normalement c'est une honte. Voilà. Salam, comment tu vas? Ton salam là, non. C'est toi qui pas Alassane Ouattara? Non, du tout, c'est pas possible, je ne suis pas Ouattara du tout. Alhamdulillah, quand salam blala, quand on craigne à mimoule. Parce qu'il faut savoir que, ce que je voulais dire, c'est que nous tous à la base, même toi, on était tous avant des fervents supporters de Ouattara avant. On était tous. Il nous a déçus par son comportement. Pas forcément directement lui-même, mais par son entourage aussi. Et il faut comprendre que la première des choses qu'ils ont fauté, c'était de voir ceux qui se sont combattus, ceux qui ont combattu pour eux. Ils les ont laissés. C'est de là que tout le mal même est quitté. Tout le vrai problème aujourd'hui de tout Ouattara, son gouvernement et tous ces gens à côté, c'est le fait d'avoir oublié ceux qui sont battus vraiment pour lui. C'est-à-dire ceux qui ont fait la rébellion pour eux, ceux qui l'ont permis à être sur la liste. Non, pas forcément la rébellion, parce que si on parle dans la rébellion... Si, la rébellion. Si ce n'était pas la rébellion là, parce que c'est la rébellion qui a poussé le gouvernement du président Laurent Gbagbo à aller au dialogue. Mais il faut comprendre que... Amiral, avant la rébellion, là, il y avait d'autres combats qui ont été faits. Ça, c'est très, très important. Pour que Ouattara même ait le courage lui-même là de s'asseoir à Abidjan, être en sécurité là. Ça veut dire qu'il y avait un travail qui était fait déjà avant la rébellion. Attends, frère, je veux qu'on soit clair. Tu parles de quel genre de combat? Et puis tu donnes la date. Non, quand je parle des combats, quand on dit les combats, c'est pas forcément la guerre, c'est pas les armes. Je sais, on a qu'à laisser la rébellion. Il y a l'administratif derrière. Quel combat il a mené? Non, je veux dire, j'ai pas dit, il y a des personnes qui étaient là sur place avant que Ouattara même ne vienne. Ça soit définitivement au pays. Tu sais, regarde, faut pas compliquer les gens. Faut pas faire long ce qui est court. On dit c'est la rébellion. Tu dis non, Ouattara il était là avant. Non, je n'ai pas dit que la rébellion n'en fait pas partie. Je te pose la question, quel combat il a mené avant la rébellion? Je n'ai pas dit quel combat lui il a mené, mais je veux dire ceux qui étaient là déjà implantés, qui l'ont aidé à s'asseoir avant la rébellion. Parce qu'avant de commencer la rébellion, mais Ouattara, quel combat ils ont mené? Et quand je parle de l'administratif, je veux dire que il y a eu des conseillers, il y a eu des gens sur le terrain qui organisaient certaines choses, des meetings, des marches, il y en a qui tenaient front, qui ont investi les jetons personnels dans certaines choses qu'on ne dit pas. Lui-même, il était où? Pardon? Lui-même, à l'époque, il était où?
Quand les Mais gens c'est quand il faisait sa navette entre la France et les États-Unis. C'est quand il avait fui là ou bien, je sais pas. Non, oui. Tu sais, quand il y a eu le truc de 95 après qu'il était parti. Non, quand il a fui, il a parti et puis il a fui. Ah, mais c'est vrai, à Bourla, Ouais, à Bourla, mais c'est vrai que, comme il te faut, quoi, c'est vrai que, on va quand même lui donner son respect d'aîné qu'il est. Non, en fait, non, on le respecte, mais sur le plan politique là, il faut dire ce qui s'est passé. Vrai ou faux? Oui, ça c'est vrai. Voilà. L'exil là, il n'y a pas deux noms. Quand quelqu'un part en exil là, ça veut dire qu'il a fui son pays. Moi, ce que je vais dire aux gens qui sont aujourd'hui pro-Ouattara, pro-Ado, il faut qu'ils comprennent quelque chose. C'est que, arrivé à un moment donné là, tu sais, quand tu es un intellectuel, tu occupes certaines fonctions de cadre ou dans le business très élevé là, souvent, c'est des personnes arrivées à un moment donné qui regardent que l'intérêt au fait. C'est pas l'intérêt de la nation. Parce que vous pensez que quand ils sont allés casser à Bobo, Ferraille, quand ils ont cassé Pobo et Abattoir, quand ils ont cassé Gesco, vous pensez que ça c'était pour assainir la population, pour assainir le district? Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'ils ont peur qu'il y ait des coups d'État, ils ont peur que les gens partent se mélanger là-bas pour attaquer leur régime et leur gouvernement. C'est tout. Sinon, ils ne font rien pour la population. En réalité, ils ne font rien pour la population. Rien du tout. Rien, tout ce qu'ils font, c'est dans leur propre intérêt. Parce que quand tu regardes même dans la dynamique, ils ont fait rentrer certaines personnes qui ne devaient pas rentrer politiquement en Côte d'Ivoire. Même s'il y a une question de paix, c'est des gens qui ne devaient pas rentrer politiquement. Quand tu vois qu'il y a des gens comme Blé Goudé qui sont rentrés tranquillement aujourd'hui, qui circulent avec l'argent de Ouattara dans les voitures, dans les maisons qu'il occupe, dans la garde qu'il occupe, sachant qu'il a tué où il a incité à la haine, à tuer. Venez ton frère Kouyaga là, Djibé. Non, j'ai dit je ne prends pas les supporters d'Alassane aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on n'est pas frère. Il n'a pas parti là-bas. Il faut pas le prendre. Hein. Moi, tout ce que je vais dire, c'est que tous ceux qui ont... Donc, maintenant, frère, maître, oui. Dis-moi, est-ce que tu peux me dire pourquoi le président Ouattara ne veut pas que le président Guillaume Soro soit sur la liste et Gbagbo Laurent? Pourquoi? Et il ne veut pas simplement, c'est pas que il ne veut pas, même la population, même il faut regarder. Mais pour le Soro Guillaume, il faut que les gens puissent comprendre quelque chose. Parce que Soro Guillaume, c'est lui qui connaît le secret de Ouattara. C'est Soro Guillaume qui a participé à ce que Ouattara soit assis. Que ce soit dans la rébellion ou pas. Maître, oui. J'ai dit, pourquoi le président Ouattara écarte, c'est-à-dire ses adversaires de taille là, pourquoi il ne veut pas que ceux-là soient sur la liste? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait qu'il n'est plus aimé, que sa cote de popularité a chuté, qu'il a fait tout et n'importe quoi, que lui-même il dirige même plus le pays. On ne sait même pas si c'est lui qui dirige le pays en ce moment. Il faut se poser la question. Il est tout le temps en France en train de venir se soigner. Dans son bureau où on est actuellement... Où quelqu'un qui joue Maracana, c'est lui, il est toujours blessé. Ok, maître. Il faut citer, on va donner la parole aux autres. Oui, donne-moi 2 secondes et après je choque. Ce que je vais dire simplement, moi j'appelle tous les gens qui ont connu le RDR à la base. Ça veut dire ceux même qui ont milité même pour le RDR même il y a longtemps là. Nos s'ils veulent ouvrir les yeux là, ils savent que la personne qu'on doit suivre aujourd'hui là, c'est Soro Guillaume, c'est pas quelqu'un d'autre. Pour beaucoup de raisons. Au Aklito, ils n'ont qu'à réfléchir beaucoup de fois. Parce que faut pas être dans l'émotion pour dire Ouattara, il est mal aimé. Ouattara même, il est pas. Il s'en fout de vous, en fait. Tous les combats que vous avez fait là. Il les calcule même pas. Il les calcule même pas. Et puis ils sont en train de Ouattara, oui, on est ado mouton. T'es ado mouton là. Si les gens d'en face là sont bénis au pouvoir là, tu vas comprendre que il y a un talon qui est souvent là, comme on dit, le linge sale se rend et ce qu'on appelle se lave en famille. Ok, merci beaucoup, maître. Ok, merci bien. Allez. On est ensemble. Fais la bonne. Bonsoir. Bonsoir, M. Amiral. Bonsoir. Le camp de la mère de tes enfants, c'est moi qui mourou ça maintenant. Tu as laissé un bon truc, mon gars. Bon, regardez-moi des gens comme ça là. Bon, c'est pas grave. Bon, comme je suis en ablution là, sinon j'allais te répondre. Tu vois, déjà tu es un avatar, et tu n'assumes pas. Tu viens dire des bêtises sur l'œuvre des gens.
on est en train de parler d'un truc sérieux ici. Bon, comme toi, tu es issu d'une femme pute. Tu vois? Et toi, ta mère, là. Bon, je sais, bon, faut pas que je vais rentrer dans ça. Il y a qui? Crespo, tu es là? Je suis là, mais je prends pas la parole d'abord, en fait. D'accord. Il n'y a pas de là. Donc, je pose la question. Pour que Ouattara, là, le président Alassane Ouattara, là, pourquoi il ne veut pas que Guillaume Soro soit sur la liste? C'est clair. Parce que c'est quelqu'un, depuis 2010, après Gbagbo, c'est-à-dire après l'aide de Bédié, lui, il ne peut jamais gagner. Il ne peut jamais gagner. Il n'a jamais été populaire, Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire. Sinon, on est là en face. On est là en face. Tout le monde voit. Parce que lui-même, il sait qu'il ne peut pas gagner quelqu'un. Je vous donne les détails. En 2010, mais si ce n'était pas Bédié, le banquier là, il ne pouvait pas gagner. Si ce n'était pas Bédié là, le banquier Alassane Ouattara là, il ne pouvait pas gagner. Il ne pouvait pas gagner. Bon, aujourd'hui là, même après 2010, il a demandé de l'aide encore au président Bédié, paix à son âme, pour pouvoir gagner KKB. 2020, la constitution là, on va écouter ici Amontano. Ce que Amontano dit de lui. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de vendus. Beaucoup. Les Amontano là. C'est pourquoi quand je vois les gens qui sautent, le seul opposant crédible s'appelle Guillaume Soro. On va écouter ici Amontano. Putain, il savait que ça n'allait pas partir. Attendez, j'ai bloqué tout ça. Je vais supprimer tout ça pour avoir accès à ça. Attends, ça est sur mon TikTok. Je vais aller là-bas. Voilà. On va écouter ici Amontano. Aucun Ivoirien ne ferait à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. Attendez, je vais enlever la photo du président et après je vais remettre. Parce que quand quelqu'un a peur là, il ne faut pas avoir peur de le dire. Votre président, votre champion là, il n'a pas qu'à. Il ne peut pas avoir le courage même pour mettre quelqu'un, c'est-à-dire la personne qui peut l'inquiéter. Mais Gbagbo a accepté. Gbagbo Laurent là, lui il a accepté. Il dit bon, d'accord, il n'y a pas de... C'est ça on dit garçon. Non, on va écouter ici Amontano, quelqu'un qui a fait 33 ans d'amitié avec Alassane Ouattara. C'est Amontano qui parlait de lui ici en 2020. Allons. Rien ne ferait à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. La seule personne qui refuse de s'asseoir autour de la table pour discuter, c'est le président de la République. Voilà. L'opposition est demandeur depuis longtemps. Voilà. L'opposition demande le dialogue. Mais lui, il refuse. Et lui, il a imposé le dialogue à Gbagbo Laurent avec les armes. Mais nous, on est Ivoiriens. Nous, là, nous, on ne peut pas se comporter comme lui. Comme il y a une histoire là où les gens disent que non, qu'il y a deux femmes qui se battaient pour, pour un enfant. Que l'autre il disait c'est pour moi, l'autre il disait c'est pour moi. Donc ils sont partis chez le chef. Le chef dit ok. Donc ce qu'on va faire, comme il n'y a pas d'entente, on va couper l'enfant là. C'est-à-dire la vraie mère de l'enfant là a dit il faut donner à l'autre là parce que c'est son enfant. Elle ne veut pas voir le sang de son enfant. Elle dit non, si c'est ça là, elle n'a qu'à partir avec. Parce que nous aujourd'hui là, nous, on ne peut pas prendre les armes. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière nous pour nous pousser à détruire la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle, depuis que lui il a pris le pouvoir, il n'y a plus de rébellion. Hein? Parce que lui, il dit que la zone de la rébellion là, était là, c'est-à-dire la zone où les forces nouvelles occupaient là, les rebelles là, il dit c'est les bases. Mais la rébellion là n'a pas été un jour condamnée par un nordiste.
La rébellion n'a pas été condamnée par un nordiste, ni par lui, Alassane Ouattara. Il avait promis en 2010 que lui veut connaître celui qui a fait la rébellion. Or, le président Ouattara, bien avant ça, il disait que lui ne connaissait pas Zakaria Koné. Mais Zakaria a parlé à son nom. Aujourd'hui, la Zakaria est dans l'armée de Côte d'Ivoire. Tous ces rebelles-là ont été récompensés par Alassane Ouattara, tous ceux qui avaient un nom dans la rébellion. Mais le président Ouattara les a nommés. Est-ce que c'est faux? C'est parce qu'ils ont travaillé pour lui. Et puis on n'a qu'à se dire, quand les rebelles sont rentrés à Abidjan, là, où ils sont allés habiter? Mais à l'hôtel du Golfe, avec le président Alassane Ouattara. Et c'est les rebelles-là qui ont mené le combat. Il a même nommé leur porte-parole, le président Guillaume Soro, comme Premier ministre et ministre de la Défense. Mais le vieux a tous les problèmes aujourd'hui avec le président Guillaume Soro. Mais pourquoi il ne fait pas debout le dossier de la rébellion là, contre Guillaume Soro, si lui n'a rien à voir dedans? S'il n'a rien à voir avec la rébellion, pourquoi il ne fait pas debout le dossier de la rébellion? Mais c'est lui qui est le chef. C'est pourquoi il ne peut pas parler dedans. Et quand ils ont trouvé les armes chez Soul to Soul, mais c'était pour lui, le président Alassane Ouattara. Comme Dieu ne dort pas, comme Allah Tessounoro, il a fait que Gbagbo Laurent avait été détesté par les Ivoiriens, bon, par certains Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo n'a pas été détesté par la sous-région. Aujourd'hui, là, le président Ouattara, où lui peut voyager aujourd'hui, là, c'est France, Abidjan, ou bien aller un peu aux États-Unis. Sinon, en Afrique, là, il y a beaucoup de pays aujourd'hui, là, il ne peut pas mettre pied là-bas. Il ne peut pas mettre pied là-bas. Bon, quand il est venu, on est rentré, Dieu merci, que les Maliens, les Nigériens et les Burkinabés ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'on n'a pas de problème avec la population de Côte d'Ivoire, mais on a un problème avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Autant d'ouvre, on n'a jamais vu ça. Même autant on nous disait qu'on tuait les Burkinabés en Côte d'Ivoire, les Maliens là, ne nous haïssaient pas comme ça. Les Burkinabés ne nous haïssaient pas comme ça. Mais c'est toi qui es venu là, les Burkinabés là. C'est pourquoi Ibrahim était obligé de sortir la fois passée pour dire non, on n'a pas de problème avec la population. Mais avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, tu as problème avec le Niger et tu as été le seul. Tu n'es pas le porte-parole de la CEDEAO. Tu as été le seul à déclarer une guerre contre le Niger. Mais personne ne t'a suivi dedans. Personne ne t'a suivi dedans. Parce que tu as dit, il faut que la loi, c'est-à-dire les institutions soient respectées là-bas. Mais toi, tu fais respecter aujourd'hui les institutions à ta manière. Tu fais respecter aujourd'hui les institutions à ta manière. Même dans les affaires en 2015, où on dit qu'il y a la voix de Guillaume Soro qui a appelé Bassolé, patati patata là. Mais le vieux, c'est toi qui as fini le dossier. C'est parce que tu es impliqué dedans. Ton wagonneau là, il a été cité. Le chef d'État, major particulier d'Alassane Ouattara, il allait donner 96 millions à la frontière. Hein? Il allait donner et puis vous avez coupé courant là-bas. Ils ont fait la justice, ton nom est sorti là-bas. Mais quand je vois des gens aujourd'hui, ah, Soro voulait faire ça là. Mais comme on dit, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Voilà encore. Les gens ont fait leur coup d'État. Toi-même, tu as dit que l'ancien président du Burkina, là, j'ai oublié son nom, Christian Kaboré t'a appelé. Non, tu l'as appelé. Il t'a dit non, je vais rendre démission parce que ceux qui sont en train de faire le coup là, ils me demandent de démissionner. Tu dis non, il ne faut pas, il va démissionner. Et ta voix est là. Mais non, on ne joue pas ça. Parce qu'on sait que c'est vrai. Il y a des hontes là, moi je ne veux pas mettre ça sur toi. Donc, tu dis, toi-même tu dis que Kaboré t'a dit, tu lui as dit d'attendre que tu allais appeler tes autres camarades de la CEDEAO. Ils vont envoyer une armée pour aller défendre. Et pour aller le libérer. Que Kaboré t'a dit quoi?
non, je ne suis pas venu au pouvoir pour couler le sang de mes concitoyens. Tu dis, tu as insisté. Lui, il a dit non. Mais aujourd'hui, là, tu peux nous dire pourquoi. Je vais dire la vérité aux gens. Les gens pensent que les Maliens sont jaloux de nous. Les Maliens ne sont pas jaloux de nous. Le président Guillaume Soro était à Paris, c'est sur la demande d'Alassane Ouattara, parce qu'il avait fait un discours, et Macron lui a dit, Dieu merci, sa femme l'a frappé avant-hier. Macron a dit au président Guillaume Soro de quitter la France. Mais lui, Alassane Ouattara, son excellence, et son petit frère, j'ai vu la photo. Les gens ont fait leur coup d'État au Mali. Toi, tu vas abriter quelqu'un, un petit voyou en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à déclarer que c'est lui qui est le président de la transition. Pourtant, toi, tu as demandé à Macron, le gars qui s'est fait frapper par son vieux père, à cause de sa femme. Macron, là. Toi, tu lui as demandé, il a dit à Soro de quitter la France. Soro a quitté la France. Mais toi, là, à ton tour, là, tu appelles un opposant, venir en Côte d'Ivoire. Ça, c'est les raisons que je suis en train de vous parler. Ceux qui ne savent pas, là, qui pensent que, ouais, les Maliens, là, ils n'aiment pas les Ivoiriens, c'est faux. C'est Alassane Ouattara qui a autorisé un soi-disant opposant à aller faire une déclaration dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Mais le bien, si Guillaume Soro fait ce genre de trucs aujourd'hui, dans l'AES là, tu vas te comporter comment? Si Guillaume Soro fait même chose là, dans l'AES là, tu vas te comporter comment? Il faut dire que tu as peur de Gbagbo. Parce que toi seul, Gbagbo, seul là, voilà, je te préfère que Gbagbo, hein, au nom de ma vie, sur la tête de mes enfants, Ouattara, tu mets Gbagbo en titre. C'est-à-dire, toi, tu te places, Gbagbo te place là. En 2025, là, tu ne peux pas gagner. Au nom de tout ce qu'il cherche. Tu mets président Guillaume Soro, toi, on te met. Au nom de Dieu, tu ne peux pas le gagner. On dit c'est un menteur qui dit que mon témoin se trouve à Bamako ou bien à Paris. Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui? La loi, d'après vous. Mais Gbagbo Laurent a accepté de mettre le nom, toi ton nom sur la liste pour avoir la paix. Nous ne sommes pas réconciliés. En 2020, quand tu étais en campagne, quand ils ont dit, je ne sais pas qui avait dit ça, que la CEDEAO doit venir en Côte d'Ivoire pour parler de réconciliation. Tu dis qu'on est réconciliés? Je ne sais pas, tu étais à Zonoula ou bien tu étais où là. Tu as dit là-bas qu'on était réconciliés, qu'il n'y a pas de problème entre nous. Tu as même posé la question à la population de savoir s'ils sont réconciliés ou pas. Ils ont dit qu'ils sont réconciliés. Mais après, tu as nommé Kakabé, ministre de la réconciliation. Le vieux, tu es comment? Il est dit. Tu es comment? Donc, ce que je vais dire aux moutons et aux supporters du président Alassane Ouattara ici, ça serait une honte à vie pour vous. Si jamais Ouattara choisit encore Kakabé, ou bien le préfet l'ancien préfet d'Abidjan là, ou bien je ne sais pas qui, en tout cas s'il n'affronte pas le président Guillaume Soro ou le président Laurent Gbagbo, c'est que Alassane Ouattara sans Bédier, il ne serait jamais président dans les urnes. Ça c'est clair et net. Toi-même, tu as dit devant les gens que c'est les Ivoiriens qui demandent à ce que tu te présentes. Mais tu vas avoir peur de quoi? 15 ans de pouvoir, après Houphouët-Boigny, là, tu es le seul à faire 15 ans sans problème dans le pays. Là. Tu as endetté la Côte d'Ivoire. Tu as endetté toi-même tes supporters. Là. Aujourd'hui, là, si tu vois beaucoup de livrets en France aujourd'hui, là, Ivoiriens, là, mais déjà même là, c'est-à-dire on est en France, les Français, les papatos là, disent que tout va bien dans le pays, mais c'est eux qui disent les demandeurs de l'asile là. C'est-à-dire les Ivoiriens sont numéro 1 dedans. Même aujourd'hui, nos soeurs là, au bébé qui traverse le canal, moi j'ai le secret. Quand elles traversent l'eau comme ça, quand elles viennent là, elles s'en vont mentir. Non, ils veulent couper moi en bas, donc je viens pour exil. Tout ça là, on va dénoncer. Tous ceux qui ont vu les en bas coupés là, au bas, papier te fait enfin bro, ils vont vous envoyer, vous tous au pays là-bas. Il dit non, au bas tout à trela kaba, au toko ka trede. Nous au bas, moi si t'as trela tourné. Aya se wem là la kabe la traso. Avec beaucoup de mouvements, et puis c'est vous qui insultez les gens.
que non, président, il travaille. On voit les femmes du là en Côte d'Ivoire là-bas, ceux mêmes qui le supportent. Président Isabari, Allah Koson, Alassane Dehino, Atehine Namoula, il ne vous regarde pas. Parce que où il devait commencer là, c'est là-bas, c'est-à-dire où il devrait terminer, c'est là-bas il a commencé. C'est-à-dire commencer à vous appauvrir. Bon, est-ce que je peux dire ça? C'est-à-dire commencer à casser vos biens sans dédommagement. Et vous vous retrouvez dans les rues comme ça. Mais ton développement là, est-ce qu'on mange? Vous parlez des infrastructures là. Frère, salut. Est-ce que c'est ça là les Ivoiriens mangent? On ne mange pas ça. C'est très dur en Côte d'Ivoire aujourd'hui. À part vous là, en bas là, c'est gâté. Le RHDP aujourd'hui a plus de militants, plus de vidéomans aujourd'hui que tous les autres partis. Parce qu'il n'y a pas de travail. Ils sont en France ici, c'est ça là, ils attendent les 3 000 euros, les 1 000 euros, c'est tout. Et tous ils sont vidéomans aujourd'hui. Vous êtes au pouvoir. Donc ce que nous on vous demande là, si le président Ouattara quitte le pouvoir comme ça, sans affronter le président Guillaume Soro ou Gbagbo Laurent, c'est qu'il a été vraiment, voilà quoi, BD l'a aidé, après BD l'a aidé en 2015, bon après... Quand il a écarté tout le monde, voilà, et quand voilà, il a choisi Kakabe, il lui a donné hélico, bon, bien petit, il doit te présenter, voilà. Après, il a dit, dans la campagne là, qu'il n'y avait pas, qu'on était réconcilié. Mais après, il t'a nommé ministre de la réconciliation. Et jusqu'à présent, on parle de réconciliation. Alors, CDVR là, qu'on a banni paix à son âme, il paraît qu'il t'a remis le rapport. Quand il a fini ses enquêtes là, il t'a remis le rapport. Le compte rendu de CDVR là, jusqu'à aujourd'hui là, ça fait 15 ans. Faut y dire. Et puis dossier des 3000 morts là. L'histoire de Soro est venue en 2020, mais lui il est déjà condamné. Tous ses amis sont condamnés. La condamnation du président Guillaume Soro n'intéresse pas les Ivoiriens. Il fallait punir d'abord ceux qui ont fait les 3000 morts. En tout cas, ce n'est plus Gbagbo Laurent parce que lui, là, vous avez eu 9 ans pour le juger. 9 ans. Et il a été acquitté. Tellement vous vous foutez des Ivoiriens. Parce que ce n'est pas les pro-Gbagbo qui ont envoyé les preuves pour pouvoir condamner Gbagbo. Vous avez dit qu'ils ont tué des femmes à Bobo. Comment ça se fait que sur les t-shirts, là, les experts ont trouvé le sang de bœuf? Expliquez ça aux Ivoiriens. Qui a envoyé les preuves là pour enfoncer Gbagbo là? Qui a envoyé les t-shirts des femmes qui ont été tuées par balle là? Qui? Parce que je me rappelle d'une publication, des choses comme on appelle ça, des Cissé Saint, qui disait qu'au moment on était à l'hôtel du Golfe, il dit le président Ouattara nous demandait d'aller marcher. Et puis il nous disait qu'on devrait s'arranger pour qu'il y ait des morts dans notre rang. Vous voulez qu'on parle? Avec Djori Tonda Konole, Kafono Djila, tout ce que j'ai dit là, Ouiato, si c'est saint à tuer, quelqu'un qui avait dit que Guillaume Soro devrait mourir, il est avec vous. Si c'est saint a dit que le président Ouattara, au moment où on était à l'hôtel du Golfe, au nom de Dieu, Dieu le Créateur, sur la tombe de mon père, si c'est, il n'a pas publié. Il dit le président, c'est pas moi qui suis en train de dire, hein. Je suis en train de relayer quelque chose qui a été écrit par un militant qui mange avec le RHDP. Si c'est ça. Il dit, le président Ouattara nous demandait d'aller marcher, qu'on devrait s'arranger pour qu'il y ait des morts dans notre rang, pour que Gbagbo il tombe. Alors moi je me pose la question, qui a réellement tiré sur les femmes d'Abobo? Parce que je ne peux pas dire qu'elles ne sont pas mortes. Qui a tiré sur les femmes d'Abobo? Parce que qui a tiré sur les femmes d'Abobo là? Ni Moussonou, Betouko Choué, Moutulo là, habits qu'elles ont porté là, on dit ils ont envoyé ça à la haie. Les experts de la haie là ont dit non, que le sang qui est dessus là, c'est sang de bœuf. Ko Djorimbe Mousson Milou Falan, Olua Fanini, Djorimbalan, comme Michi Djori Lebe. Mais est-ce que Gbagbo a supporté le travail ni prévu? C'est le RHDP qui se fout de vous. C'est le président, son excellence Alassane Ouattara qui se fout de vous. Voilà pourquoi, après tout ça là,
il est assis. Gbagbo n'a pas été condamné en Côte d'Ivoire parce qu'il avait été accusé pour les 3000 morts. Mais il est condamné aujourd'hui pour braquage de banque. Il est condamné aujourd'hui pour braquage de banque. Mais il faut que vous nous parliez. C'est pourquoi je vous dis, moi si je m'assois pour dire... Mais autour de Gbagbo, là, tu as révisé. La CPI avait dit, si le président de la République donnait son accord, Gbagbo pouvait aller aux funérailles de sa maman et puis après retourner en prison. Tu as refusé. Blaise, je te coupe par la parole aussi. Hein. Comment? Même pour hospitaliser sa maman chez les Blancs ici, là. Envoyer sa maman là. On dit que c'est Gbagbo qui a pris ça en charge aussi. Hein. Ah, oui. Moi, mais c'est au-delà, mais il a pris l'information même. Mais comment? Donc, ouais, vas-y. Voilà, donc c'est clair. C'est-à-dire, le président Ouattara a démontré au monde entier que lui, il n'est pas reconnaissant. Ce n'est pas une injure. Hein. Parce que tu ne peux pas le refuser. Et quand il arrive, après la libération faite par les Blancs, où tu avais dit que tu l'avais envoyé là-bas pour une justice équitable. Parce que si toi, tu le jugeais et le condamnais en Côte d'Ivoire, qui j'allais dire que c'est justice des vainqueurs. Président Alassane Ouattara, tu avais dit ça. Donc il a pris 9 ans et ils ont été acquittés. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. Tu le reçois au palais, tu dis au monde entier que Gbagbo est ton frère. Et tu vas parler même du décès de sa maman. Bon, comme Gbagbo aussi a peur de toi, sinon moi qui me fais les trucs comme ça, non, il y a longtemps, il envoie tête plongeon. C'est les journalistes qui sont en train de nous filmer là. C'est eux, ils vont venir. Parce que tu n'as pas me faire ça là, et puis après venir dire, oui, vous savez, il a perdu sa mère, vraiment, c'est rentré, il s'est sorti ici. Il y a longtemps, il a envoyé un python. Tu dors. Non, mais sérieux. Oui, c'est la rébellion du président Guillaume Soro qui a donné le pouvoir à Alassane Ouattara. La rébellion de Soro là, qui a donné le pouvoir à Alassane Ouattara. Si ce n'était pas la rébellion du président Guillaume Soro là, il n'allait pas avoir de Makoussi. Il n'allait pas avoir de Pretoria, ni Accra, ni Ouaga. Il n'allait pas avoir ça. Dans la mallette de la rébellion là, il n'y avait c'est-à-dire un seul nom, le président Alassane Ouattara. Donc nous on est fiers de la rébellion, puisque vous les maudits là, vous profitez de ça aujourd'hui. Vous profitez de la rébellion aujourd'hui. Vous profitez. Et puis quand vous faites croire aux gens que le président Alassane Ouattara est un homme de paix là, moi je ne crois pas. Parce qu'il y a eu un coup d'état contre Bédié. Il a dit que ce n'est pas coup d'état. Il dit, devant tout le monde, il dit c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Les institutions ont été renversées. Voici quelqu'un qui a grandi aux États-Unis, qui vient nous dire ce genre de trucs. Pour venir nous dire quelques années après que vous savez qu'il y a eu des moments difficiles dans le pays, il y a eu le coup d'État. Là, il ne dit plus révolution, il parle de coup d'État maintenant. Et puis quelque part même, il dit que nous devrons le reconnaître. Ça a été une erreur de notre part, ça a été une erreur de vouloir accéder au pouvoir par la violence. Il parlait de qui? Quels sont ceux qui ont été violents pour avoir le pouvoir? Est-ce que vous pouvez me dire le nom ici? Quels sont ceux qui ont envoyé violence, qui sont rentrés avec Kalash? Nous là, on est là pour le président Ado. Ado, on n'est pas là pour les blabla. Il n'y a pas un rebelle qui a parlé, qui a dit le nom de Guillaume Soro dans la rébellion pour dire, nous là, on est là pour Soro. Même les rebelles, quand ils sont rentrés à Abidjan, qu'est-ce qu'ils disaient? On va installer Ado. Vous avez déjà vu les rebelles chanter? Mais ces rebelles-là chantaient. On va installer Ado. Et puis même là, pourquoi parler beaucoup? Tous les comme zones là. Voilà, toi, il y a été bloqué maintenant. Parce que je n'aime pas les idiots qui viennent sur ma page là. Voilà. Vous voyez? Donc, les rebelles là, quand ils sont venus, et puis, est-ce que vous pouvez nous dire, il y a eu quel genre de dialogue
Parce que vous dites que le président Ouattara n'a rien à voir avec la rébellion. Il y a eu quel genre de dialogue ou bien quel émissaire qui a été en tout cas l'intermédiaire entre le président Alassane Ouattara et la rébellion? C'est-à-dire qui a été le médiateur pour dire ah les rebelles, allez-y chez Ouattara. Allez-y le défendre. Il n'y a pas eu. Le jour ils sont rentrés à Abidjan là, mais le jour on dit il a gagné là, le pays a été réunifié en même temps. Le pays était coupé en deux. Dès que lui il a eu le pouvoir là, le pays là, ils ont mis ça ensemble. Ils veulent faire croire aux gens que c'est Guillaume Soro qui a tué IB. On va parler de tout ça. Moi je vous dis, hein, moi je ne parle pas pour plaire. Hein. Tout ce que je sais là, ça là c'est boîte noire qui est là. Ouais, voici antenne là qui est là, la boîte noire là. Ni qu'en branché donc comment bana. Dans votre TCI là, télévision des rebelles là, à l'hôtel du Golfe là, ça a été annoncé. IB est tombé avec les armes à la main. Si FSI ou bien combien ça a dit le nombre de FSI tués, ça a été dit. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été assassiné. Il est tombé avec les armes à la main après la déclaration du président Alassane Ouattara. L'ordre donné par le président Alassane Ouattara à l'hôtel du Golfe. Allez-y désarmer. Il a cité Yopougon pour finir à Bobo. Allez-y demander à Ibrahim Koulibaly de déposer les armes. S'il ne veut pas déposer les armes, désarmez-le par la force. Mais quand tu as parlé de Yopougon, là, les miliciens qui sont là-bas, là, pourquoi tu n'as pas dit de les désarmer par la force? Mais tu as dit, et après ton discours, le chef d'état-major à l'époque, c'était Philippe Mangou, il a dit, les instructions du président de la République a été claires. D'abord, nous allons essayer de coopérer. S'il ne veut pas obtempérer, alors nous allons agir par la force. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et puis vous allez dire non, c'est Soro qui a tué IB. Ça là, son huile rouge là, à Bébé Adre qu'il est là. Mais c'est lui qui a donné ordre là. C'est le président, le chef suprême des armées. Et on a vu Chérif Ousmane, qui est aujourd'hui dans l'armée, gradé par le président son excellence Alassane Ouattara. IB c'est fini. Paix à son âme. Le président de la République de Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara. Il n'a pas dit c'est Guillaume Soro. Et si vous trouvez que IB a été assassiné, bah, il a été assassiné pour le compte du président Alassane Ouattara. Parce qu'il pouvait le protéger. Comme de la manière il nous dit que c'est lui, il a demandé aux militaires de ne pas tuer Gbagbo Laurent. Gbagbo, il était plus armé que IB. Mais pourquoi lui, il a été arrêté vivant? Vous pensez que vous, là, Alou Dabe Sénédala, moi, ça fait 15 ans que j'ai fait vidéo. Il y a beaucoup de magasins ici, là. Comment magasin? Chaman pas. Mais je les pille en meilleur Katara. Ne me suis pas comment et puis à Betrani Boyedon. Gbagbo était plus armé. Quand les ordres de Salim là, c'était versé sur Gbagbo comme ça. Mais Adoula Koumleke. Et il paraît qu'il a été, ça dit, il a été arrêté vivant. Même quand tu vois son corps, tu sais qu'il a été frappé parce qu'il n'y a pas de trace de balles sur IB. Vous voulez qu'on parle? Vous pensez qu'en faisant panel, prendre au moins 10 000 personnes, venir s'asseoir, parler, comment Didi Mouroma, ça ne fait pas de toi vidéoman. Toi, tu es un panéliste. Il y a vidéoman et puis un panéliste. C'est nous là, les vrais vidéomans là, quand on s'assoit là, on frappe. Et puis tout le monde est content. Même toi-même qui es fâché là, tu es content quelque part là-bas. Quand Gbagbo l'accusait en 2010, lors de leur débat, pour dire oui, qu'il a les preuves que c'est le président Alassane Ouattara qui avait fait le coup d'État, il a dit à Gbagbo Laurent que, parce que Gbagbo a dit que lui a fait des déclarations. Il a dit à Gbagbo, mais toi aussi tu as fait. Tout le monde sait. C'était bien préparé.
Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été l'ami de Bongo. Mais Bongo a donné avion à Gbagbo Laurent pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire sur les ordres d'Alassane Ouattara parce qu'il ne voulait pas être seul. C'est Bongo qui a donné l'avion à Gbagbo Laurent pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, lors du débat, là, le président Alassane Ouattara a dit, comme Gbagbo était en train de l'accuser, il a dit, lui, il veut faire la lumière. Lui, une fois il serait élu, il va faire la lumière sur la rébellion. Levé, tu n'avais pas besoin de monter. Tu n'avais pas besoin de monter des dossiers pour condamner Guillaume Soro. Si tu n'as rien à voir dans la rébellion. À mon avis, c'est ta femme qui a été la marraine du mariage du shérif Ousmane à Bouaké. Au moment où il y avait la rébellion. Vous pensez qu'on ne sait pas? Quand nous on parle, il y a Baraka dedans parce que c'est la vérité. Fantagbe là. Shérif Ousmane que vous voyez là, qui est dans l'armée de Côte d'Ivoire aujourd'hui, gradé par le président Alassane Ouattara. Lui, il a son mariage à Bouaké pendant la rébellion. Sa femme là était la marraine du mariage de Shérif Ousmane. Il ne peut pas dire le contraire. Non, Deboigny, parce qu'il y a un imbécile qui est monté là, qui a menti là. C'est-à-dire, c'est moment de ça là, je suis en train de faire. Que lui, il soit avec. Et puis il n'a même pas honte. Moi, il a laissé ça. Même toi, ta maman, même là, c'est quelqu'un d'autre qui a mougoussa. Ou bien qui mougoussait ça pendant que ton papa mougoussait. Benedri, il a dit qu'il sortait avec lui. Non, ouais, ton ex là, ouais, c'est moi et Mougoussa, il dit haï. Mais, oh. Donc vous voyez, Alassane Ouattara, il ne peut pas aujourd'hui, il ne peut pas demain accepter de mettre président Guillaume Soro sur la liste. Il n'y a pas un politique le live là, s'il vous plaît. Sinon, après 15 ans de pouvoir levé, toi, tu devrais être même, en tout cas, inquiet pour que les autres se présentent en face de toi. Tu allais montrer 2-0. Mais il t'en a qu'un. Tu as commencé, non? Tu as déjà fait 3 mandats. Bon, il te reste maintenant passé 5 ans là. Avec le comportement de l'opposition aujourd'hui là, je sais que tu attends juste la date pour dire que tu as gagné. Parce que tu n'as pas mettre Soro, tu n'as pas mettre Gbagbo. Moi, je sais ça. Donc, je ne rêve même pas. Moi, je ne rêve même pas. Comme c'est Dieu qui fait tout là. Sinon, moi, je ne rêve même pas. Parce que si quelqu'un a s'amusé, c'est que Gbagbo a fait là, et puis il a regardé les rebelles là comme ça. Non, on va aller à Makoussi, tout ça là. Le vieux va brûler le pays là. C'est Pont qui prend aujourd'hui pour faire bleu là. Quand vous dites que vous ne voulez pas. Maintenant, Pombetti. Tout ce qu'il a construit dans le pays là, avec Pombetti. Un bon mouquet à Betti. Non. Nous, on vous demande pardon. Moi je l'aime encore. Hein. Malgré tout ce qu'il a fait là, je l'aime encore. Mais que Dieu lui donne le courage, la force d'affronter Gbagbo ou Soro. Je ne parle pas de l'autre, hein, parce que l'autre là, c'est même pas que le président Alassane Ouattara. Tiam là, de la manière le président Ouattara a été téléguidé là. Et puis je vais vous dire quelque chose. C'est Macron qui attrape la main de son excellence Alassane Ouattara pour rentrer dans son magasin au palais là-bas, à l'Élysée. Mais le grand-père Brigitte ou bien quoi là, hier là, elle a waclé petit là. Mais Macron, c'est un homme battu. Et c'est Macron qui décide pour lui. C'est dans ça là, on veut quitter. Mais ce n'est pas avec vous, on va quitter dans ça là. Un président qui se fait gifler. Mais c'est normal, quand un enfant qui soit avec une grande mère ou bien un vieux père là, mais c'est quoi, on va te frapper tout le temps.
Même dans voyage encore, au Bitroti. Hein? Dans voyage d'avion, devant les gens, jusqu'à hôtesse même qui était devant l'avion même là. C'est-à-dire quand il a vu là, elle a tourné à même état. Quoi qu'à présent Troti. Macron c'est quelqu'un qui ne respecte pas les gens. Sinon tu ne vas pas grimper une vieille mère comme ça. Quel t'aime Rolou Boyana? Attends Rolou Boyana. Pose ta question. Quel t'aime aussi Boyana? Comme il mourut la vieille mère là, donc pour lui là, c'est lui aussi il est vieux. Au cas où quoi. Un vaurien. Bon, un gars comme ça aussi là, lui il parle mal de Poutine. Je sais que j'ai appris hier que Poutine a pleuré toute la journée. Quand il a vu une vidéo là, parce que quand il voit que c'est un gars comme ça là qui parle de lui, c'est-à-dire qu'il joue les grands. Poutine il est vieux, hein. Macron est jeune. Voilà, on les met sur ta famille là. Après Macron Bichi. À part Bichi, il faut qu'à crier. Toi, c'est une vieille dame qui te gifle. Blende, Poutine, c'est un pratiquant. Non, il faut dire c'est un garçon. Toi, un jeune comme ça, joli garçon. Krogumien n'est à l'île chaîne. T'es giflé devant. C'est-à-dire à la télé. Intérêt gouvernemental qui est. Et puis après, il veut mentir. Non, il y a de l'homme, nga gilomi. Je suis sûr que là, elle est là. De l'homme, il y a de dromi. Il m'a fait à Ben Libe. Je suis que là, moi, il ne porte pas lunettes noires, moi. Bon, maintenant, il prend les clients encore. Il sait que Deboigny est là. Aujourd'hui, là, c'est pas live des trucs, hein. Je prends que les gens qui sont dans l'opposition. Je vois la photo du président Guillaume Soro ici. Bon, si lui me blague, après je vais le jeter. Allez-y chez vos gars là-bas là. Moi je ne vous prends pas ici. Hein. Allez, Le petit Béléman dit qu'il a une question pour toi là. Ouais, qui pose sa question? Ici il ne monte pas. Il n'a pas posé sa question. Je les réponds. Radio, bonsoir. Ah, bien bonsoir, bien bonsoir, bien bonsoir. On dit bonsoir quoi? À vous. Ça va très bien, ça va très bien. Dieu merci. Alhamdulillah, ça va. Oh, Dieu merci. Bon, il vient de prendre ton débat, il vient de prendre ton live en marche, c'est pas le bon dessus. Ok, à Vadra alors. Je vais, voilà, il y a Messi Jésus qui est là. Non, Canadien, il dit quoi? Non, on n'est pas en Bama, mais aujourd'hui là, c'est l'œuvre de l'opposition. Voilà, c'est l'œuvre de l'opposition. On ne vous prend pas ici parce qu'on va perdre le temps, ce qui n'est pas vrai. Vous allez vouloir faire croire aux gens que c'est ça là qui est la vérité. Donc, parce que moi, je ne perds pas le temps. C'est le jour où je vais mentir ou bien je vais perdre le temps. Là, je vais vous prendre les pieds en causer. Parce que je vous écoute comme ça. Mais les jours de vérité comme ça, là, je ne vous prends pas. Je suis merci. Bonsoir. Bonsoir, frère. On dit quoi? Ouais, ça va bien. Et quoi? Ok. Ouais, ça va, ça va. Dieu merci. Souvent, quand les gens derrière là accusent Soro d'être le père de la rébellion, ça fait quand même rire, quoi. Parce que je ne peux pas comprendre que dans ce monde-là, quelqu'un ne peut pas faire combat de quelqu'un pour que quelqu'un soit président. Si la rébellion était pour Soro, Soro être président, pourquoi Soro lui fait, il fait une rébellion et il donne la place à Ouattara? Les gens aussi n'ont qu'à réfléchir. Sinon, c'est parce que des gens derrière n'ont rien à dire. Ils ne peuvent pas accuser Soro. Ils sont au courant de ce qui s'est passé. Donc, on venir accuser Soro des rebelles, là, eux-mêmes, là. Souvent, je monte sur les panneaux audio, c'est les gens derrière titrent Soro des rebelles. Que Gbagbo veut se rallier à un rebelle. Il y a des propos que des gens derrière disent. Moi, souvent, je ne sais pas si peut-être c'est Nancy de Ouattara qui est trop fort. En politique en Côte d'Ivoire, là, ce que je suis en train de dire, là, ce que je disais tout à l'heure, là, peut-être que vous n'avez pas compris. Moi, je veux savoir pourquoi le président, son excellence Alassane Ouattara, refuse de mettre le nom de Soro et Gbagbo Laurent. Parce que moi, ce que j'ai remarqué en 2010, si ce n'était pas Bédié, après la rébellion, si ce n'était pas Bédié,
lui, il n'allait jamais être président en Côte d'Ivoire. Et puis, je me pose la question, pourquoi il a eu besoin de l'appel de Daokro en 2015? Ça, c'est une autre question encore. Pourquoi il a eu besoin de l'appel de Daokro en 2015? Et maintenant, aujourd'hui, il ne peut pas nous dire non, c'est du jamais vu. Donc lui, il ne peut pas le faire. Lui, dans le passé, ils ont braqué la banque à son nom. BCAO, là, ils ont braqué la banque à son nom. Les rebelles, là, ils ont braqué et lui-même, il a bouffé dans l'argent, là. Mais il n'a pas jugé ça, hein. Mais par contre, la rébellion au Mans, c'était au nord, là. Quand le président a eu le pouvoir, là, il a fait payer la facture de l'électricité de 2002 jusqu'en 2010. On a reçu des factures au nord, là-bas. Oh, Gbagbo n'a encaissé personne. Non, 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 tu ne montes pas ici. Il dit c'est l'opposition. Voilà. Aujourd'hui, là, c'est l'opposition. Tu connais tout le monde maintenant. Hein? Ils ont mal au cœur. Ils sont en bas là-bas. Oui, non, ça peut les tuer même. Mais à te combien? Donc, tu connais Sagui, là, tout ça là. Moi, j'ai décidé de ne plus insulter le président Alassane Ouattara. Mais critique là, ce que je fais aujourd'hui là, c'est plus qu'un jus. Ça dit douleur de ça là, ça dit c'est plus qu'un jus. Tout ce qui sort de ma bouche là, tout est clair. Il n'y a pas montage dedans. Mais vous n'allez pas avoir l'occasion ici de monter. Et même si vous écrivez en commentaire là, il va vous bloquer. Ah, moi c'est le nègre. Voici des gens, 15 ans du pouvoir, c'est-à-dire dans la tranquillité, beaucoup de ponts d'après eux, beaucoup de réalisations, la Côte d'Ivoire en avant. Et aujourd'hui, le président Ouattara lui-même, il dit que c'est les Ivoiriens qui demandent sa candidature. Mais il a peur d'affronter les gens. Il va aller choisir Kakabe encore, d'après le président Guillaume Soro, un banquier qui part chercher Kakabe qui ne peut même pas gagner élection municipale ou bien quoi là, à Abidjan où il était là. Il a tapé poteau. Mais le président Ouattara dit ça. Que lui, il a gagné, qu'il a fait 95% contre Kakabe. Mais il ne dit pas le nom. Les frères, vous qui êtes ici là, ouvrez vos micros, j'ai une question pour vous. Ou soit je vais... Voilà. Est-ce que vous connaissez le mouvement politique, le nom du mouvement politique de Kakabe, ou bien son parti politique? Franchement, moi je ne connais pas. Hein. Il ne veut pas témoigner. Voilà. Non, moi non plus. Moi non plus. Bon, voilà. Voilà. Donc ça veut dire que le président Ouattara, il a peur. Il a peur, le président Ouattara a peur. Quand on n'a pas peur, là, on fait comme Gbagbo. On prend des risques et puis on va. Et Gbagbo, là, en 2010, si c'était Gbagbo Alassane Ouattara, là, au nom de lui, Alassane ne pouvait pas gagner. Parce qu'on a vu, il était PDCI, mais il s'est détaché du PDCI parce que Bédier a fait l'appel de Daokro, dont tout PDCI devrait se ranger. Donc c'est Kakabe seul qui est sorti du lot et il a candidaté contre le président Alassane Ouattara. Donc est-ce que quelqu'un peut me dire le nom du parti du Kakabe? Le banquier là, il a gagné Kakabe. Le nom de son parti là, Djouma. C'est Internet, vous voyez. C'est Internet. Moi, je ne connais même pas. Kakabe même là. Lui, mais il est quel politicien en Côte d'Ivoire, puis bon, devant Ouattara. Ouais. Bon, c'est ça, vous prenez pour faire malin. Ça fait quand même pitié, quoi. Ça fait pitié. C'est ça, là, vous prenez pour faire malin. Ah, président Ouattara, un coup KO, un coup KO. Moi, franchement, le côté de Ouattara où je n'ai pas aimé le président, c'est de la manière il a traité Soro, là, c'est le seul côté qui m'énerve. Parce que quelqu'un qui s'est battu pour toi, et aujourd'hui, tu le traites partout, c'est comme le gars. Ça veut dire que les gens ont fait des montagnes, toi, tu crois à ça. Quelqu'un qui a sacrifié sa vie, sa jeunesse pour toi, et au retour, tu le chasses, on dirait un malfaiteur, tu vois. Ça fait quand même mal, quoi. Moi, franchement, j'aime pas l'ingratitude, quoi. Moi, mon grand-père m'a toujours dit, le jour tu as soif, même si quelqu'un t'a donné. Indépendant là, je veux le nom de son mouvement là, indépendant là. Parce que moi, je suis soroïste. Nous, on a le GPS, notre mouvement là. Ça veut dire Kakabe là, il s'est préparé là. C'était quoi le nom
c'est-à-dire ce qu'il a mis en place là. C'était quoi le nom? Attendez, je crois que je peux voir ça ici. Ça fait quand même pitié de voir quelqu'un qui t'a aidé pour toute sa vie, puis aujourd'hui tu le traques en direct, c'est plus... Bon, ça fait mal quoi, franchement. Comme c'est la politique, chacun cherche à remplir ses poches, sinon vraiment ça fait quand même pitié. Quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour toi, qui même ils ont bombardé son avion, Soro pouvait mourir là-bas. Avec tout ça aujourd'hui, tu le traques, donc tout c'est bien, ça fait pitié. Oh là là. Allô? Ouais, allez-y. Moi, je vais... Allô? Donc, c'est un peu ça. Ça fait quand même pitié, franchement. Mais le RDA aussi, aujourd'hui, eux, ils appuient sur des rebelles. Ah, souvent, même quand ils montent sur les palais, ils voient les RDA, ils disent, ah, Soro, c'est un rebelle. C'est un rebelle. Après qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui. Ah, vous traitez Soro de rebelles. Alors que vous-même, dans vos gouvernements, là, il y a plein de rebelles. C'est compliqué. L'essentiel, un jour, Dieu va parler, c'est tout. Sinon, cette situation, ça dépasse tout le monde. C'est tout, ça fait mal même. Franchement, c'est pas... La Côte d'Ivoire n'a jamais connu des trucs comme ça. S'il te plaît. Où on traque des gens, on met des gens en prison 20 ans, tentatives, tous ces trucs-là. C'est même pas dans quel pays on est. Ça fait pitié. Le candidat indépendant à l'élection. Alors, Lédé. Oui, alors, oui. Disais, moi, je suis monté pour te dire, tu sais que toi, tu es comme les anciens maîtres là, les maîtres d'école là. Quand tu vas à l'école, tu sais pas quelle leçon il va te donner là. C'est-à-dire que quelqu'un peut dormir la veille, tu es d'accord avec lui, et puis matin, bonnet, tu l'as lu. Tu vois un peu, ça fait bien les instituteurs d'envoi là. Non, tu sais le problème. J'ai jamais dit que j'ai pas critiqué le président Alassane Ouattara. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, là, ce qu'il a fait là, est-ce qu'il y a eu un jus dedans? Non, pas d'injure. En fait, voilà. La position que tu as prise, à un moment donné là. Maintenant, c'est ça qui fait mal. Parce que quand tu insultes là, on dit non, il ne faut pas insulter. Tu peux critiquer. Ce que je suis en train de faire là. C'est ça, mais ils vont lire le. Non, mais quand je vois les mêmes noms en bas qui disent un 10 là. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.